Après tu le passes. Greenpeace, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours, vous, dans les actions, justement, pour défendre la nature, puisque c'est un petit peu votre cheval de bataille, avec les bateaux de Greenpeace, qui défendent les dauphins, qui défendent enfin, toute la zone, la faune et la fleur, et ainsi de suite. Là, vous êtes en soutien, avec une action qui se passe justement à Saint-Modin du Médoc. Que dire sur ces politiques qui font qu'aujourd'hui, ils détruisent en toute impunité la nature, sans pour cela que ça leur pose problème de conscience? Oui, ben effectivement, Greenpeace est connu pour ses actions internationales, européennes, voire nationales. Mais aujourd'hui, on est là évidemment pour soutenir l'action menée par Naturjal et FNE, s'agissant de ce recours contre l'arrêté préfectoral qui autorise les travaux de cette déviation du Taillan et qui vise à mettre en danger 100 espèces protégées. Donc pour nous, il n'y a pas de division entre évidemment les combats que mène Greenpeace à un niveau plus important géographiquement et puis le combat que mènent certaines associations, puisque on partage en fait les mêmes valeurs, même si on a des modalités d'intervention différentes. Effectivement, pour nous, c'est la prise en compte de la nature et de la planète qui doit compter. Et dans ce combat, là, évidemment, on est aujourd'hui en soutien de ces 2 associations. Et justement, la situation justement que tu es en train de décrire, les hommes politiques, vous arrivez, vous Greenpeace, à faire reculer un petit peu certaines actions que font les hommes politiques, vous arrivez à les faire plier un petit peu, ou c'est plutôt difficile le combat que vous menez? Disons qu'on essaye, après on n'a pas la prétention, même si on est connu, de pouvoir les faire reculer de manière systématique. La preuve en est, c'est que malgré un certain nombre d'actions qu'on a menées, c'est ce que je disais tout à l'heure au micro, par exemple contre Total, qui malgré un certain nombre d'actions à la fois de Greenpeace mais aussi d'autres associations, Total a été autorisé par exemple à importer 450 000 tonnes d'huile de palme, alors qu'on sait que l'huile de palme est un produit qui en fait vise à mettre à bas une grande partie de la biodiversité dans un certain nombre de pays, qu'il s'agisse de l'Indonésie ou d'autres pays du monde, où on voit les ravages que fait effectivement la culture d'huile de palme. Donc, mais même si on a évidemment pas absolument la certitude de faire reculer les politiques, quels qu'ils soient, on a toujours évidemment l'ambition, avec l'ensemble des associations qui se préoccupent de l'environnement, tout au moins de retarder autant que faire se peut les échéances qui sont absolument monstrueuses et qui se dressent devant nous. C'est difficile que le citoyen arrive à se mobiliser, c'est difficile de faire prendre conscience aux citoyens que l'avenir de la planète, ça les concerne aussi. Disons que c'est pas que c'est difficile de sensibiliser le citoyen, mais après toute la démarche, c'est de lui faire franchir un pas. C'est-à-dire que la sensibilisation, c'est un premier pas, qu'en général on réussit à faire, mais après il y a évidemment toute la démarche suivante qui est vraiment de s'impliquer de manière très active, soit en rejoignant des associations, soit en allant interpeller systématiquement les élus. C'est-à-dire que la sensibilisation, c'est un premier pas, et donc nous, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait encore plus de citoyens qui rejoignent les associations. Alors pas uniquement Greenpeace, peu importe, mais également, c'est pour ça que par exemple cette période-là est intéressante, avec les élections municipales qui sont actuellement en cours, pour aller évidemment solliciter et faire pression, faire du lobbying sur les élus pour leur faire prendre des engagements, et pas seulement les faire prendre des engagements, mais après les tenir. C'est-à-dire que le souci, c'est que c'est une lutte, un combat permanent, et que c'est bien ce souci-là de la permanence qui fait que, évidemment, certaines personnes finissent un peu par se lasser, par se désespérer, et évidemment qu'on n'a pas des résultats immédiatement, mais c'est toute cette démarche que nous, on vise à mettre en œuvre, c'est-à-dire au-delà de la sensibilisation, faire en sorte qu'ensuite, ce soit les citoyens eux-mêmes qui s'impliquent dans des assauts et pour aller interpeller les autorités politiques. Quel message fort tu as envie de faire passer? Quel message fort tu as envie de faire passer à nos concitoyens qui regardent ce reportage en direct? Quel message fort tu as envie de faire passer à nos concitoyens?
le message fort, c'est soyez actifs quotidiennement et soyez actifs à chaque échéance politique. Et là, on en a une. Soyez actifs, allez solliciter les candidats aux élections municipales, allez après solliciter ceux qui auront été élus et continuez évidemment à agir quotidiennement et en permanence pour maintenir la vie sur Terre. Hein. C'est-à-dire, ça concerne aussi bien le règne animal que le règne humain. Donc voilà, si on veut survivre sur cette terre, il faut que tous, en tant que citoyens, on en fasse encore un peu plus que ce qu'on fait actuellement. Merci à toi, Greenpeace, c'est gentil. Merci, Greenpeace. Merci.